Tout ce que tu crois à propos de la séparation est faux, et pas de manière symbolique ou philosophique, mais de façon littérale, structurelle, fondamentale. Tu n'as jamais été séparé du monde, tu as été conditionné à l'oublier. Depuis l'enfance, on t'a appris à te percevoir comme un individu isolé, enfermé dans un corps, enfermé dans une tête, obligé de survivre dans une réalité extérieure, présentée comme indépendante, froide, parfois hostile. Cette vision n'est pas anodine, elle façonne ta perception, tes choix, tes peurs, tes limites et surtout ton destin. Car l'instant où tu crois être séparé, tu commences à penser, agir et ressentir comme quelqu'un de séparé, et l'univers te répond exactement sur cette fréquence. Mais la science moderne a commencé à révéler une vérité profondément dérangeante pour l'ego et incroyablement libératrice pour la conscience. L'univers ne fonctionne pas comme un assemblage d'objets indépendants. Il fonctionne comme un champ d'énergie et d'information, une trame invisible où tout est relié, même quand la logique humaine refuse de l'admettre. Ce champ ne respecte ni la distance, ni le temps, ni les règles classiques de cause à effet. Et si tu crois que cela ne te concerne pas, c'est uniquement parce que tu n'as pas encore compris jusqu'où cette vérité s'étend. Imagine une expérience simple, presque absurde pour l'esprit rationnel. Deux particules identiques sont créées ensemble, puis séparées. L'une envoyée à des milliers de kilomètres, l'autre restant ici. Et au moment précis où l'état de l'une est modifié, l'autre réagit instantanément, sans délai, sans signal, comme si la distance n'existait pas, comme si elle partageait la même information hors de l'espace et du temps. Ce phénomène porte un nom, l'intrication quantique. Ce n'est pas une croyance spirituelle, ce n'est pas une métaphore, c'est un fait scientifique démontré expérimentalement. Et maintenant, vient la question que peu de gens osent poser jusqu'au bout. Si l'univers entier est composé de ces mêmes briques fondamentales, pourquoi ton corps, ton cerveau, ton cœur, ta conscience y échapperait-il? À quel moment cette interconnexion s'arrêterait-elle? À la frontière de ta peau? À la limite de ton crâne? Rien dans la physique ne le suggère. Rien. Tu crois que tes pensées restent enfermées dans ta tête, mais si tout est champ, alors une pensée n'est pas un événement privé, c'est une onde. Et une onde se propage, interfère, résonne, influence. Ce que tu ressens n'est pas neutre. Ce que tu vibres n'est pas silencieux. Tu es une antenne vivante qui émet en permanence, même quand tu penses ne rien faire. Et le plus troublant, c'est que la majorité de cette émission ne vient même pas de ce dont tu es conscient. La vraie question n'est donc pas de savoir si ton esprit influence la réalité. La vraie question est beaucoup plus inconfortable. Qu'est-ce que tu émets à chaque seconde sans t'en rendre compte? Et comment cela façonne-t-il ta vie? Car ton destin ne se construit pas uniquement avec des décisions conscientes, des efforts visibles ou des intentions déclarées. Il se construit avec une fréquence, une cohérence intérieure, un état profond. Et tant que tu ne comprends pas ce mécanisme, tu peux travailler dur, te fixer des objectifs, lire des livres, répéter des affirmations. Tu seras ramené encore et encore vers les mêmes résultats, les mêmes blocages, les mêmes schémas. Non pas parce que tu manques de volonté, mais parce que tu joues contre une force invisible qui pilote déjà le jeu. À partir de maintenant, on va exposer cette force, sans mysticisme flou, sans promesses naïves, avec une logique implacable. Et quand tu verras comment cela fonctionne, tu comprendras pourquoi certaines personnes attirent des opportunités par hasard, rencontrent les bonnes personnes au bon moment, semblent toujours tomber juste, pendant que d'autres répètent les mêmes échecs, les mêmes frustrations, les mêmes cycles, peu importe leurs efforts. Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas du destin aveugle, c'est de la cohérence énergétique. Et dans le bloc suivant,
Je vais te montrer où se cache la véritable commande centrale de ta vie. Pas dans ta volonté, pas dans ta motivation, pas dans ce que tu crois contrôler, mais dans une partie de toi qui pilote plus de 95% de ton existence, pendant que tu penses être aux commandes. La partie de toi qui contrôle réellement ta vie ne pense pas, ne raisonne pas, ne débat pas. Elle enregistre, répète et projette. Cette partie, c'est ton subconscient. Et tant que tu ne comprends pas comment il fonctionne, tu peux croire que tu décides librement, mais en réalité, tu réagis. Le subconscient n'analyse pas le monde. Il le filtre à travers des programmes installés très tôt, bien avant que tu aies développé une pensée critique. Dans les premières années de ta vie, ton cerveau fonctionnait majoritairement en ondes θ, un état de réceptivité extrême, proche de l'hypnose, où chaque information perçue devenait une vérité. Les paroles entendues, les émotions ressenties, les comportements observés autour de toi se sont gravés comme des instructions internes. C'est à ce moment-là que se sont installées des croyances qui, aujourd'hui encore, pilotent tes choix, tes réactions, tes limites, sans que tu en aies conscience. Quand un enfant entend à répétition que la vie est dure, que l'argent est difficile à gagner, qu'il faut se battre pour mériter, ces phrases ne deviennent pas de simples souvenirs, elles deviennent des commandes. Plus tard, même si l'adulte veut consciemment la réussite, l'abondance ou la paix, le subconscient continue d'émettre une fréquence fondée sur ses anciens programmes. Et cette fréquence structure la réalité vécue. C'est pour cela que tant de personnes ont l'impression de faire des efforts sans résultat durable. Comme si quelque chose les ramenait toujours en arrière au moment précis où un changement devient possible. Le subconscient fonctionne comme une antenne. Il capte et émet en permanence des signaux énergétiques basés sur ce qu'il croit être vrai. Et l'univers, qui fonctionne par résonance, répond exactement à cette émission. Tu peux vouloir avancer consciemment, mais si ton subconscient est programmé pour la peur, le manque ou l'échec, ta vibration profonde reste alignée sur ces états. Et les situations que tu attires viennent confirmer ces croyances. Ce mécanisme explique pourquoi deux personnes placées dans des conditions extérieures similaires peuvent vivre des réalités totalement différentes. L'une attirant des opportunités, des rencontres, des synchronicités, pendant que l'autre répète les mêmes blocages, les mêmes schémas relationnels ou financiers. Ce n'est pas une question de mérite, ni de chance, mais de fréquence dominante. La physique quantique nous montre que ce qui n'est pas observé consciemment n'en est pas moins actif, et de la même manière, ce qui n'est pas conscient en toi continue d'agir. Le cœur humain joue un rôle central dans ce processus, car il génère un champ électromagnétique mesurable qui interagit avec ton environnement, reliant tes émotions internes au monde extérieur. Ce champ agit comme un pont entre ton subconscient et la réalité, amplifiant ce que tu ressens bien plus que ce que tu penses. C'est pour cela que l'émotion est toujours plus puissante que l'intention rationnelle, et que vouloir quelque chose sans le ressentir crée une incohérence vibratoire que l'univers ne peut pas traduire. Lorsque ton subconscient est saturé de programmes contradictoires, tu vis un conflit intérieur permanent. Tu veux changer, mais tu ressens de l'anxiété. Tu veux réussir, mais tu vibres le doute. Tu veux aimer, mais tu portes encore la peur. Et ce conflit produit toujours le même résultat: l'immobilité déguisée en mouvement. Tant que le subconscient n'est pas reprogrammé, les mêmes situations continueront d'apparaître sous des formes différentes, te donnant l'illusion du hasard
alors qu'il s'agit d'un mécanisme précis, prévisible et reproductible. La majorité des gens passent leur vie à essayer de modifier les circonstances extérieures sans comprendre que le véritable levier est intérieur, invisible, mais infiniment plus puissant. Si changer de vie consistait simplement à penser différemment, alors tout le monde vivrait déjà la réalité qu'il désire. Mais la vérité est plus dérangeante. La plupart des gens ne vibrent jamais ce qu'ils disent vouloir. Ils répètent des phrases positives avec la bouche pendant que leur corps, leur cœur et leur subconscient continuent d'émettre la fréquence inverse. Et l'univers ne répond jamais aux mots. Il répond toujours à l'état intérieur réel. C'est là que la majorité échoue sans même comprendre pourquoi. Ils veulent l'abondance, mais ressentent la peur du manque. Ils veulent l'amour, mais vibrent l'insécurité. Ils veulent la paix, mais nourrissent l'anxiété. Cette incohérence crée un signal brouillé. Et un signal brouillé ne peut produire qu'une réalité confuse. La physique quantique nous montre que ce qui compte n'est pas l'intention isolée, mais la cohérence globale du système. Une particule intriquée ne réagit pas partiellement. Elle réagit totalement, instantanément, selon son état réel. De la même manière, ta réalité répond à ton état intérieur dominant, pas à ce que tu espères intellectuellement. Le neuroscientifique Joe Dispenza explique que chaque pensée génère une réaction chimique dans le cerveau qui déclenche une émotion, et que cette émotion renforce ensuite la pensée, créant une boucle. À force de répétition, cette boucle devient ton identité énergétique. Tu ne vis plus seulement des émotions, tu deviens ces émotions. Et ce que tu deviens, tu l'attires. C'est pour cela que certaines personnes vivent en permanence dans la peur, même lorsque tout va bien, et que d'autres restent confiantes, même au milieu du chaos. Leur vibration ne dépend plus des circonstances, elle les précède. Mais voici le point crucial que peu comprennent. Lorsque tu commences réellement à changer de fréquence, l'univers teste toujours ton alignement. Des obstacles surgissent, des contradictions apparaissent, des situations semblent te ramener en arrière. Beaucoup interprètent cela comme un échec ou un signe que ça ne marche pas, alors qu'il s'agit en réalité d'un mécanisme de validation. L'univers ne te met pas à l'épreuve pour te punir. Il te teste pour vérifier si ta nouvelle fréquence est stable ou temporaire. Si tu retombes dans la peur, le doute ou l'ancien schéma émotionnel, le champ enregistre que le changement n'est pas intégré. Mais si tu maintiens ton état intérieur malgré les circonstances, quelque chose se verrouille. La nouvelle fréquence devient ta norme. C'est exactement pour cette raison que tant de transformations échouent juste avant de réussir. Les gens abandonnent au moment précis où l'ancien programme tente une dernière résistance. Ils ne comprennent pas que le chaos n'est pas un recul, mais un signe que la structure interne est en train de se réorganiser. Quand tu comprends cette dynamique, ta relation aux défis change complètement. Tu ne les vois plus comme des obstacles, mais comme des confirmations. Tu ne réagis plus automatiquement, tu observes. Tu ne t'effondres plus intérieurement, tu t'ancres. Et plus tu tiens cette position intérieure, plus la réalité extérieure commence à se réaligner. Les synchronicités augmentent, les décisions deviennent plus claires, les rencontres semblent mieux coordonnées. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que ta fréquence n'est plus en contradiction avec ce que tu veux vivre. À ce stade, tu réalises quelque chose de fondamental. La manifestation n'est pas un acte de volonté, c'est un état d'être. Tu n'attires pas ce que tu désires, tu attires ce que tu incarnes. Et tant que cette incarnation n'est pas complète, la réalité résiste. Mais lorsque l'alignement est réel, profond, stable, la résistance
disparaît d'elle-même. À ce stade, une chose devient claire. Tu n'as jamais manqué de pouvoir. Tu as seulement été déconnecté de ta propre fréquence. Toute ta vie, tu as essayé de forcer le changement par l'effort, la volonté, la lutte, sans comprendre que la réalité ne répond pas à la tension, mais à la cohérence. L'univers ne fonctionne pas contre toi, ni pour te tester par cruauté. Il fonctionne comme un miroir précis, mathématique, implacable, reflétant exactement l'état intérieur que tu aimais. Lorsque tu comprends que tu fais partie du champ, que tu n'es pas séparé, mais intriqué à tout ce qui existe, alors la peur commence à se dissoudre. Car il n'y a plus rien à combattre. Il n'y a plus de course, plus d'urgence, plus de besoin de prouver. Il n'y a qu'un alignement à maintenir. Le véritable basculement se produit lorsque tu cesses de vouloir contrôler le résultat et que tu incarnes pleinement l'état intérieur correspondant à ce que tu désires vivre. Ce n'est pas de la passivité, c'est une maîtrise silencieuse. C'est le moment où tu agis sans anxiété, où tu fais confiance sans attendre, où tu avances sans demander de confirmation extérieure. À cet instant précis, la fréquence se stabilise, le subconscient accepte la nouvelle identité, et la réalité commence à se réorganiser naturellement autour de toi. Les événements ne sont plus perçus comme des obstacles, mais comme des ajustements. Les défis ne te définissent plus, ils t'affinent. Tu comprends que rien n'arrive contre toi, tout arrive à travers toi. L'intrication quantique n'est alors plus un concept abstrait. Elle devient une expérience vécue, intime, tangible. Tu ne cherches plus des signes, tu deviens le signal. Tu ne demandes plus si l'univers est avec toi. Tu sais que tu fais partie de lui. Et c'est exactement à partir de là que la transformation devient irréversible. Non parce que tu forces la réalité, mais parce que tu vibres enfin en accord avec ce que tu es réellement. Si ce message résonne en toi, ce n'est pas un hasard. Écris en commentaire « Je m'aligne avec ma véritable fréquence ». Abonne-toi à Fréquence Spirituelle et souviens-toi d'une chose essentielle. Ce que tu attends à l'extérieur a toujours commencé à l'intérieur. Et ton éveil ne fait que commencer. Et à partir de maintenant, observe ta vie différemment. Observe ce que tu ressens avant ce qui arrive. Observe les schémas qui se répètent, non plus comme des échecs, mais comme des messages. Rien ne te poursuit, rien ne te bloque, tout te révèle. Chaque situation est une réponse exacte à ce que tu vibres, et chaque prise de conscience est une opportunité de réalignement. Plus tu deviens attentif à ton état intérieur, moins le monde extérieur te contrôle. Tu n'es plus en réaction, tu es en création. Ce chemin ne demande pas de croire aveuglément, il demande de ressentir lucidement. Car lorsque ta fréquence change, tu n'as plus besoin de convaincre qui que ce soit. Les résultats parlent pour toi. Et c'est ainsi que commence la vraie liberté intérieure. Le moment où tu comprends que tu n'as rien à fuir, rien à forcer, rien à prouver, seulement à te souvenir de qui tu es réellement et à maintenir cette cohérence jour après jour, jusqu'à ce que ta réalité ne puisse plus faire autrement que s'y conformer.